évidemment. Sophie passionnément. Alors, j'aurais pu, mon deuxième prénom étant Emmanuel, qui est très joli aussi, ça aurait pu être Emmanuel. Mais c'est Sophie, voilà. Donc, au petit nouveau, bienvenue, parce que je sais qu'il y en a tout le temps. Ça, c'est super. Aux anciens, aux anciennes, qui sont toujours là, me mettre plein de petits mots auxquels je n'ai pas encore répondu sur la dernière vidéo. Ça vient, ça vient, ça vient. Je trouve pas le temps. Mais ça va venir. En tout cas, tout est lu, sachez-le, mais vous le savez, je vous le dis à chaque fois. Tout est lu, ça fait tellement plaisir, tellement, tellement plaisir. Parce qu'on n'arrête pas de vous le dire, mais c'est vrai que c'est... Alors, c'est un travail agréable, hein, mais c'est un travail quand même de faire des vidéos, ça prend du temps. C'est énergivore, c'est... Voilà, et ça fait tellement plaisir par contre en retour qu'on ne peut pas vraiment dire que ce soit un travail. C'est... Bah, j'aurais préféré celui-ci à celui à la mairie, hein. Franchement, il n'y a pas photo. Je veux bien faire des vidéos tous les jours. Si la mairie me met à la retraite. Merci, monsieur Macron. Bon, petit aparté. Je suis toujours pleine de bonheur quand je pense à notre cher président qui nous a rajouté 2 années. Alors pour ma part, j'en suis à 4 depuis que j'ai commencé à travailler. Allez, vas-y, 4 de plus. Je sais pas, j'avais envie de dire ça ce matin. Bon, je pensais qu'il était genre 9h30, 10h. Je regarde l'heure, je fais 11h30. J'ai rien fait ce matin. C'est pas possible. Dimanche matin, 11h30. Ça passe trop vite. Les bons moments passent trop vite. Bref, vous savez quoi on va parler aujourd'hui? Tricot. Aujourd'hui, c'est tricot. Voilà, je sais qu'il y en a qui attendent. Voilà, un petit coucou. Ma belle Cassandra et ma belle Capucine. Bon, Cassandra, pas encore dans le club tricot. Capucine, on va y arriver. On va y arriver. Bon, blague à part. J'ai un pull à vous montrer. J'ai plusieurs choses à vous montrer. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, comme d'habitude, mais j'ai plusieurs choses à vous montrer. Mais je vais vous parler d'abord de mon pull cœur, bien entendu, que j'ai fini. Ah, il est fini. Alors, que vous dire de mon pull cœur? J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Il a traîné, hein, parce que j'ai repris le tricot avec ce pull cœur. Comme j'étais pas sûre de pouvoir continuer à tricoter après, j'y suis allée tranquillement. Alors là, j'avoue qu'en ce moment, je fais un petit peu plus, mais j'écoute mon corps. Franchement, je m'écoute. Allez, maxi, 1h, 1h30 de tricot dans la journée, ouais. Parce qu'il y a un moment où mon corps, il me dit, oh, oh, attention, attention. Genre, encore un petit rang, encore un demi. Attention, il me dit. Bon, ok. Allez, on passe à la broderie. Voilà, c'est comme ça. Avec le temps, avec l'âge, on devient un peu sage. Des fois. Bref, mon pull cœur, je vous le montre. Alors, non, je vais vous dire un autre truc d'abord. Cette vidéo, je l'ai déjà tournée. Il y avait presque 2 heures. Alors, il y avait presque 2 heures parce que j'avais mis des explications sur la couture du tricot. Ça, je vais les enlever. C'est pas mon truc, les tutos. Bref, je suis pas sûre que ce soit d'une grande utilité, en fait. Je pense qu'on trouve beaucoup mieux sur d'autres... chez d'autres youtubeuses et youtubeurs. Donc, cette vidéo, je l'avais déjà tournée. Et j'avais mis mon pull cœur pour la tourner. Bon, j'arrêtais pas mon pull. Je vais vous montrer après. Bah, je vous montre maintenant. Voilà, il est fait. Vous voyez, mon pull cœur. J'ai mis le cœur à gauche. Devant, ça c'est le devant. Alors, il est fait exactement comme je voulais le faire. C'est-à-dire, je voulais faire 2 rectangles. Hein.
je voulais coudre au niveau des épaules. Voilà, laisser les manches larges pour pouvoir mettre des trucs comme je veux, voilà, en dessous. Il est fait exactement comme je souhaitais le faire. Donc ça, c'est le devant. Et ça, le dos. J'ai mis du temps à le faire, je crois que j'ai mis presque un an. Ah, j'ai encore oublié mon cahier. Vous voyez, j'avais oublié mon cahier pendant le premier tournage. Vous croyez que ça m'aurait servi de leçon? Non. Elle a oublié aussi son cahier au deuxième tournage. C'est pas grave. Mais je crois que j'ai mis presque un an à le faire parce que je l'ai commencé, me semble-t-il, pendant la dernière saison de L'amour est dans le pré. Ce qui fait un an puisque c'est en ce moment. Donc voilà. Je vous mets... Regardez. Hop. Et là, je vous mets une photo du pull de Karine Le Marchand que j'ai honteusement copié. Sauf que je l'ai fait sans manches. Moi, je voulais un débardeur, en fait. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle en anglais. J'en sais rien, moi. Je sais pas quoi, over. Un slip-over, je crois. Et c'est ça, c'est un slip-over. Je trouvais même ça moche comme nom. Moi, pour moi, c'est un débardeur. Voilà. C'est comme ça que ça s'appelait à mon époque. Dans mes jeunes années. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'appelais. C'est comme ça que ma mère appelait ça. Donc voilà, c'est un débardeur. Donc je l'ai mis. J'ai tourné la première vidéo. J'ai passé mon temps. Alors, il tombait comme ça. Voilà. Il tombait. Les coutures des épaules, elles tombaient là. Enfin, il n'arrêtait pas de tomber en avant. Vous savez, le pull, là, vous avez un col. Et vous êtes toujours en train de faire. En fait, voilà, ça faisait ça. Tout le temps. Et vous savez, le pull, vous êtes toujours en train de le remettre bien, quoi. Donc, j'ai passé ma vidéo à faire ça. Bon, je me suis dit, ah, c'est pas grave, allez. Et au montage, j'ai dit, oh, ça m'a travaillé tout le long du montage. Et à la fin du montage, j'ai dit, non, mais vraiment pas, quoi. Mais ma vidéo, mais ne me plaisait vraiment pas, je me plaisais pas. J'ai dit, ce pull, je l'adore comme ça dans mon placard. Franchement, mais ils sont beaux mes cœurs. On est d'accord, mais le col, non mais jamais j'aurais dû faire ça. Je ne recommencerai pas. Hein. Mais j'aurais dû faire un col rond, voilà, terminé. J'ai fait ça. Je le mettrai jamais. Ah, il est beau. Pour moi, je le trouve beau. Il n'y a pas... Voilà. C'est un très beau souvenir. Mais je le mettrai jamais. Je ne le mettrai jamais. Vous savez, c'est comme en couture. Des fois, oh là là, je fais ce modèle, et puis il y a des petites difficultés qui pointent le bout de leur nez. Oh, c'est pas grave, de toute façon, je l'adore et tout. Et à la fin, vous regardez, vous dites, non, il n'est pas pour moi. Pourquoi j'ai cousu ça? Je sais que ça me va pas. Pourquoi? C'est après que vous dites, pourquoi j'ai fait ça? Et là, c'est, pourquoi j'ai fait un col comme ça, quoi? Bref, voilà. Joli pull que je ne mettrai pas, mais c'est pas grave, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je le montrerai quand même à Karine Le Marchand. Je sais pas si... Oui, je vais essayer de vous extraire une photo de la première vidéo. Quand même pour vous montrer comment il me va. Mais franchement, le col ne me plaît pas. C'est un... Comment... C'est un fail. C'est ça, hein? Ou un fake? Un fail. Fail, c'est cassé. Bref, on s'en fiche. C'est un raté. Voilà, comme ça, c'est encore plus joli. Donc, un raté. Oh. C'est pas grave. J'en ai d'autres en cours. Et qui, j'espère, ne seront pas ratés. Mais non, mais vraiment, je peux pas. J'ai vu toute la vidéo, je peux pas. Ensuite, on change de sujet. Le pulcœur, hop, il va aller au placard. Et puis voilà. Mais vraiment, mais ça me faisait... J'étais comme ça toute la vidéo. Alors déjà que j'ai tendance à me tenir comme ça, que j'essaye de me redresser, mais bon, ça va prendre du temps, hein, que j'essaye
Voilà, kiné une fois par semaine, les douleurs, les machins, ouais, il faut se tenir comme ça, et quand on attrape un truc, il faut le faire comme ça, il faut pas faire comme ça, il faut faire hop, et là, bref. Donc Sophie, hop, hop. Ensuite, c'était une petite leçon rapidos de maintien. Je sais pas si ça va fonctionner, mais bon. On passe au crochet. La couverture crochet, donc c'est un modèle Attic 24. Je sais plus son prénom. J'ai acheté la laine en Grande-Bretagne. Bien sûr, j'ai payé des frais de douane. Je sais plus. Alors, on va me demander. Je crois que c'était autour de entre 7 et 9 euros. Je ne sais plus. Pour tout le paquet qui arrive. Parce que, voilà, bon, je vous montre. Donc, il y a toutes ces couleurs-là dans la couverture. Tout. Je pense que la totalité ne reste pas crochetée, hein. Mais voilà, il y a toutes ces couleurs. Je sais plus, il y en a une douzaine, je crois. Je vous montre la couverture, où j'en suis. Alors, elle est pliée en deux. Oh là là, mais ces couleurs. Regardez, tac, 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 tac. Alors, la dernière fois, j'avais mis un petit marqueur pour vous montrer par rapport à la fois d'avant. Mais comme j'ai filmé la vidéo, hop, j'ai mis mon marqueur. Donc, depuis que j'ai filmé la vidéo, voilà, j'ai juste fait ça. Cette semaine, en fait. Voilà, c'est tout. Je vous la tiens plus loin parce que là, on a les bonnes couleurs. Parce que si je vous fais ça, ça n'arrête pas de bouger. J'avais vu ça. En plus, il y avait ça dans la dernière vidéo. C'était vraiment... Oh, non, j'ai pas aimé. La lumière n'était pas bonne. Bref. Donc, le marqueur, il devait être depuis la dernière fois, je sais pas... Ouais, à peu près par là, là. Là, la limite de la vidéo. Alors, je vous montre la largeur. Voilà, ça rentre pas. Et couleur magnifique. Voilà. Hop. Franchement. Oh là là. Alors, le truc, c'est que j'aimerais bien l'avoir fini pour Noël. Parce que je voudrais l'offrir. Alors, niveau grandeur, hein, c'est sûr, on fait une sieste dedans. Hein. Sans problème. Hein. Vous voyez la largeur. Tac, tac, 2 fois. La longueur, là, je dois être... je sais pas si je suis à la moitié. Je pense pas encore. Je crois pas. Mais on rentre dedans. Donc, Attic 24. Bah ça y est, comme dans le premier, j'ai paumé le crochet. Non, il est là. Attic 24, vous avez tous les modèles, toutes les grilles gratuites, les explications en photo. Alors c'est en anglais, mais vous, hein, un petit truc en haut en français, hein, vous mettez traduction en français. Franchement, même s'il n'y a pas d'ailleurs la traduction avec toutes les photos, vous ne pouvez pas vous louper. Bon, il faut avoir un petit peu des bases de crochet quand même, la maille chaînette, enfin, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Franchement, je ne suis pas une surdouée du crochet. Hein. Alors, loin de là. Mais c'est ma deuxième couverture. Et elle est très très... Bah, elle irait bien dans mon salon finalement. Je ne sais pas pourquoi je vais l'offrir. Est-ce que je vais l'offrir? Bon, l'idéal, il faudrait que je la finisse pour Noël. On verra. Donc, Attic 24, vous pouvez avoir, je reprends que je vous oublie rien, vous pouvez avoir tout, il y a plein de couvertures, mais magnifiques. C'est la deuxième que je fais. C'était pas la même. Non, c'était la dune que j'ai faite, la dune blanquette. Et c'est la Woodland blanquette. Et j'avais fait la dune à ma belle-fille dans des couleurs un peu pastel, des roses, des bleus, des verts pastels. Elle était magnifique. Bon, elle l'est toujours, j'espère. Donc, grille gratuite, explication gratuite. Bon. Après, à vous, si vous voulez acheter le pack avec toute la laine, franchement, c'est de l'acrylique, mais nickel, hein. Ça passe en machine. Bah alors, nickel, hein,
Alors, qu'est-ce que j'ai entendu? C'est la marque... Attendez, je vais vous dire. Je sais qu'il y a un vendeur en France, je crois qu'il y en a qu'un, ou une. C'est de la Stylecraft spéciale. Voilà, ça c'est la bonne couleur. Voilà, ça c'est pour que vous ayez le nom. Donc c'est de la... Ça passe en machine à 30 degrés. 100% premium acrylique. Mais franchement, elle est hyper douce. C'est des plots de 100 grammes. Il y a un nombre de couleurs, mais incroyable. Alors certes, il y a les frais de douane. Bon. Après, chacun voit. Donc il y a une vendeuse en France, je ne sais plus comment elle s'appelle. Franchement, on me l'a dit, hein. On me l'a dit, mais bon. Moi, ça fait 2 fois que je les achète en Grande-Bretagne. Il faut bien faire attention si vous commandez un pack. Il n'y a pas toujours les explications avec, mais c'est bien noté sur le pack que vous commandez. S'il y a le petit carton avec toutes les explications, ou sinon vous l'imprimez directement. Hein. D'une façon ou d'une autre, vous avez les explications, les couvertures. Voilà. Voilà pour... si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Hein. Je vous ai déjà mis le lien de la TIC 24 sur d'autres vidéos. Très certainement sur la dernière vidéo tricot. Sophie, mets le lien. Voilà. Comme ça, je vais y penser. Je vous remets le lien en dessous là. Mais si vous avez des questions autres, n'hésitez pas. Hein. Vous les posez dans les commentaires. Voilà pour ma couverture crochet. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? On va commencer par là. On va continuer. On croirait qu'on n'a rien fait encore, mais si. Qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? J'ai 2 choses. Alors, oh là, tout tombe. Je suis là. Je suis toujours là. Oula, ça bouge. Ça y est, on est stable. J'ai un petit sac que j'adore. Oh, je sais plus le patron, je sais plus qui c'est. Mais je l'ai fait en petit modèle comme ça. Des motifs couture. Alors. Et j'en ai un très grand. Super pratique. Et alors ça sent bon. J'ai mis je voudrais mettre ça dans mes broderies, j'y pense jamais. Petit bout de savon, vous savez. Mettez ça dans le sac. Oh, ça sent bon. Alors, le pull de ma jeunesse. Vous savez, ce grand pull que ma mère m'a foutu en machine, qu'elle m'a niqué. Oh, pas beau. Qu'elle m'a fichu en l'air. Ah, mieux. On efface, hein. Sur le coup, c'est bien ce que j'ai dû dire sur le coup. Quoique, je sais pas si on employait tellement ça à cette époque-là. Bon, j'en disais des gros mots, bien sûr. Ouais, puis en plus, là où j'habitais, il valait mieux savoir en dire. Mais bon. Ah, c'était la bonne époque. Pull de ma jeunesse. Donc, ma mère me l'a bousillé en machine. Je l'ai refait. Alors, je l'ai refait, c'était en coton blanc. Vu que j'avais 15-16 ans, j'en ai 5 je sais pas où il est. Hein. Je sais pas ce qu'il est devenu. Ah non, c'est la minette qui mange ses croquettes. Je me dis, c'est quoi ce bruit? Ouais. Donc, j'ai eu une envie folle après mon pull-cœur, enfin même pendant, je sais pas pourquoi, de refaire ce premier pull. Et je ne sais pas pourquoi. En plus, j'avais la laine. Parfaite, enfin parfaite pour moi, parfaite. Finalement, elle l'est un peu moins, mais j'ai trouvé un truc pour la rehausser un peu.
Ah, je sais ce que j'ai oublié, que je voulais vous montrer. Attendez. Bah, non, vous n'allez pas y échapper. J'essaie de pas trop vous faire bouger. Tac, tac, tac. Voilà. Hop. Sinon, je vais oublier. Hop. Voilà. Alors, je me réinstalle. C'était un bouquin que je voulais vous montrer. Et qui était rangé puisque c'était sur l'autre vidéo. Alors, pull de ma jeunesse. Voilà. Je vous montre. Ça, c'est le dos. Coucou, ma minette. Il y a ma mère qui vient me voir. Tu viens me voir? Ah, je peux pas l'attraper, là. Je peux pas l'attraper, ma minette. Tu viens me voir? Bon, on va voir. Mais là, si je l'attrape, là, tout vole. Alors, pull de ma jeunesse. Je vais me rapprocher. Tu viens, ma chatte? Je sais pas comment j'ai fait, mais je fais mal aux doigts. Bref. Donc, il y a des côtes comme ça, vous voyez. Viens, ma chatte. Tu viens dire bonjour? Oui. Viens voir. Regardez qui c'est qui est venu. Bonjour. On dit bonjour à tout le monde? Non, elle aime pas être dans les bras. Mais qu'est-ce que c'est ce bazar? Il y en a partout. Tu as vu? Tu veux aller là-haut? Hop. Allez. On va voir là-bas. Bon, c'était une petite aparté. J'ai plus d'enfants à la maison, mais j'ai une chatte. Et oui, ma mère. On va faire avec. Hein. Alors, vous voyez, c'est en... Je sais pas si vous allez... Bon, alors je suis une vraie pro. Franchement, j'ai fermé le Velux qui est au-dessus. J'ai fermé la fenêtre qui est là. J'ai même fermé la fenêtre de la pièce en face. Donc j'étais dans le noir. Ça faisait la même luminosité. C'est incroyable. Je ne sais même pas comment c'est faisable. Donc on voit pas mieux. Ce que je vais faire, je vais vous montrer là comme ça. Mais je vous ferai, je vais vous insérer après, juste après, un petit... Je vous le filmerai autrement, le pull. Juste pour vous montrer les détails. Alors, il y a du fil de partout. En fait, il y a un... Voilà, ça c'est le dos. C'est le dos, et là il y a des côtes, vous voyez, en diagonale comme ça. Ça c'est des côtes, donc c'est un point un peu spécial. Tous les 8 rangs, je démarrais une nouvelle côte. Et là c'est un point de damier. Donc 2 maillons droits, 2 maillons verts, 2 maillons droits, 2 maillons verts, et 3e rang, on fait l'inverse. Voilà, je vais vous mettre un petit film après. Le truc, c'est que c'est un pull des années 80. Je vais mieux me rasseoir après, mais pour vous montrer. J'ai pas fait attention, donc j'ai fait la première partie jusqu'à l'emmanchure, tac, tac, tac. J'ai fait les diminutions. Et après, mais si j'avais su qu'il y avait autant de hauteur d'emmanchure, j'ai pas pensé que c'était un pull des années 80. Donc il va être long. Moi qui aime bien... Enfin bon. Je le ferai un peu blousé. Ah, désolé pour la petite sonnette. Je le ferai un petit peu blousé parce qu'on faisait blouser les pulls à cette époque-là. Ça y est, maintenant c'est la zapette que j'ai perdue. Hop là, sous mes fesses. Je le ferai un peu blousé. Et puis la couleur, eh ben, c'est cette pelote-là. C'est des pelotes que j'avais en stock parce que j'avais eu un coup de cœur. Donc c'est toujours la Stylecraft. Mais bon, ils l'appellent Bonus DK Hayfield. Donc acheté en Grande-Bretagne, hein, voilà. Et j'ai eu un gros coup de cœur.
déjà parce qu'elle me plaisait. Et puis en plus, je vais vous montrer après, sur le livre, elle me faisait penser à quelque chose que j'aurais pu faire en tricot. Donc voilà, donc j'en suis maintenant au devant, dans l'autre sens. Voilà. J'ai mis... Alors j'avais un autre marqueur, hein, bien sûr, le marqueur il était ailleurs. Mais de toute façon, non, c'est n'importe quoi ce que je dis là, c'était pas pour vous montrer où j'en étais, c'est moi pour les côtes que je fais au fur et à mesure, voilà. C'est un marqueur pour moi celui-ci. Donc, voilà, tranquillement mais sûrement, je vous mets là, petit film pour vous montrer plus en détail. Voilà, le détail du pull. Vous voyez, ça monte. Bon, là, c'est juste le panier. Là, c'est ma belle. Voilà, ça monte en diagonale, en fait. Tac, 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 tac. Tous les 8 rangs, hop, je démarre une côte. Alors, on rajoute en même temps une maille intercalaire. Parce que on a 2 mailles, voilà, parce que ça, c'est en damier. Donc, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Sur 2 rangs. Et ensuite, toc, on intervertit. Donc c'est un système par 2 mailles. Donc quand on fait les côtes, là c'est 3 mailles en vert. Donc on en augmente une. À chaque fois qu'on démarre une côte, on augmente d'une maille sur les mailles en vert. Voilà. Et les côtes sont des mailles glissées sur l'endroit. Voilà, c'est pour vous montrer ce que ça donne plus en détail. Je voulais... Hop. Ça, je range. Je voulais vous montrer à quoi me faisait penser cette laine. En fait, on finit avec le pull. C'est compliqué. Moi, je trouve qu'il a un côté un peu jaune. Je pensais qu'il était plus beige. Je trouve que c'est un beige. Alors, ça rend pas là ce que j'ai exactement. Franchement, la lumière, là, j'y arrive pas du tout aujourd'hui. Alors, ce que j'ai pensé, comme il y a plein de... Comment on appelle ça? Des notes? Non, pas des notes, n'importe quoi. Je sais plus. Les petits bouts, là, qu'il y a dedans. Je me suis dit, et si dans le col, j'introduisais une des couleurs? C'est-à-dire que je fasse au moins une ou deux petites rayures dans le col, et au poignet aussi, en mélangeant avec celle-ci. Et j'ai trouvé ces deux-là. Voilà. Pas pour faire tout le col, hein. Je vais commencer avec cette couleur-là. Voilà. Je vais faire une rayure. Alors, je pense que je vais partir plus sur le noisette, là. Foncé. Je ne sais pas. Dites-moi. Qu'est-ce que le chocolat ou la noisette? Qu'est-ce qui me va le mieux? Ah, faut que je regarde là. On est toujours... Bref, quel intérêt. Qu'est-ce qui me va le mieux? Chocolat ou noisette? Voilà, c'est pour rehausser un petit peu le pull. On verra. Donc, à quoi me faisait penser cette pelote? On m'a offert... Non, je me suis acheté en français d'abord ça. Voilà. Tricot magique Harry Potter. Et je vous montre le coup de cœur que j'avais eu, que j'ai commencé à tricoter. Alors, je n'avais jamais fait ce genre de poupée. De poupée. Oui, on peut appeler ça une poupée. C'est Edwige. Vous voyez un peu? J'aurais pu tricoter avec cette laine. Vous voyez un peu le dos là? J'aurais pu tricoter avec cette laine Edwige. Donc j'ai commencé. Regardez. Ah. Franchement, elle aurait pu me servir.
j'ai commencé et ça buguait. Hein. J'avais beau compter, recompter. C'est un peu complexe, mais enfin non plus, c'est pas la fin du monde non plus. Il n'y a pas des poids extraordinaires. C'est juste une histoire de compter. Pas le fromage. Ouh. Il n'y a rien eu à faire. J'ai dit, il doit y avoir un problème, parce que c'est des Anglais hein, qui l'ont fait, c'est une Anglaise. Il doit y avoir un problème de traduction. Donc j'ai écrit, j'ai jamais eu de réponse. Donc je l'ai retourné chez Amazon. J'ai dit, un jour, je le prendrai en anglais, au moins j'aurai l'original sans erreur. Bien que je ne sache pas tricoter en anglais, toujours pas. Et j'ai pas le temps de m'y mettre pour l'instant. Donc voilà. Mais finalement, mon fils me l'a offert en anglais. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Et il y a des super petits trucs hein, dedans. Franchement, je vous montrerai après, je vous ferai une petite vidéo sur la fin. Ensuite, qu'est-ce que je vous montrais dans l'autre vidéo? Eh bien, je vous montrais un autre pull commencé, que j'ai tout détricoté depuis. Je faisais la veste. Vous voyez, comme d'hab, tout est prêt. Sur, hop là, ici, sur Drops. Sur Drops, je vais vous la montrer. Tac, tac, tac. Hop, mes favoris. Je veux tout voir. Sur Drops, c'est celle-ci, Ivory. Je vais y arriver. Ivory College Garden. Donc, j'avais commencé. Je vous l'avais montré. Hein. Et je l'ai tricoté. Je n'ai plus le fil. Je l'ai tricoté avec un fil acheté chez... je ne sais plus. Un fil acheté chez Textile de la marque. Et je tricotais en double, donc avec 2 fils. Et il est arrivé un moment où je me suis dit, je vais pas avoir assez de laine. Je dis, oh, c'est pas grave, en rentrant de vacances, j'en recommanderai. Je suis rentrée de vacances, j'ai laissé un petit peu traîner, et il n'y en avait plus. Aïe. Puis donc, la fille, elle va pas pouvoir faire son pull, son gilet. Donc, bah, j'ai détricoté. J'ai été obligée de recommander de la laine, hein, bien sûr. J'ai tout détricoté. Et finalement, c'était cette laine-là. Voilà, ça donnait ça. Vous voyez? Alors, c'est plus blanc cassé. Hein. Là, ça fait très blanc, je trouve, à l'image. Mais bon, c'était très sympa. Mais vous voyez, c'était en 2 fils. J'en avais pas assez, bref. Donc, c'est ma petite maman qui est repartie avec et qui va me faire un pull. Parce que je me suis acheté un catalogue avec plein de coups de cœur. Donc, Filati Tricot, modèle pour les débutants et les experts. Je n'avais même pas regardé. Les plus beaux looks pour l'automne-hiver 2023. Bref, je commence à le feuilleter dans le magasin. Tranquille, voir que, ah ouais, des trucs sympas. Ah ouais. Ouais. Et celui-là, il me le faut. Alors, vu que j'ai fait une première fois la vidéo, je sais que vous n'allez pas voir grand-chose. Et je vous mets les photos là. Mais je vous montre comme ça vite fait. Voilà. Je vous mets les photos. Donc, gros coup de cœur. Donc, je dis, de toute façon, celui-là, je vais le faire. J'achète le catalogue. Parce que vous savez ce que j'aime faire. S'il y a un modèle vraiment, je me dis, je vais le faire. Je me garde la surprise du reste pour à la maison, quand je suis bien installée dans mon petit canapé. Et je feuillette le reste. Voilà, je me garde des petites surprises. Alors, des fois, il n'y en a pas. Et puis, des fois, et là, des fois, il y en a. Donc, cette laine-là, je vais vous montrer au fur et à mesure quand même. Je vais vous mettre les photos de ce que j'ai beaucoup aimé. Il y a ce petit pull, ce petit gilet. Je ne sais pas si je vais le faire. Je rajouterai une dizaine de centimètres. Moi, j'aime bien quand même. J'aime pas les pulls longs. C'est pour ça que le pull de ma jeunesse,
Faudra qu'il blouse, hein, parce que je suis plus... qui m'arrive à la taille, quoi. C'est tout ce qu'il y a de fin chez moi. Ah, et mes petits poignets. Les petits poignets, ils sont fins. Les petits doigts et mes petits poignets. Bref. Donc ça, je rajouterai ouais, peut-être une dizaine de centimètres. Je vous montre là. Mes petits coups de cœur. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme coup de cœur? Alors, le pull là est très très beau. Je vous mets la photo. Mais alors, je vous mets la photo. Ça, c'est un châle. Vous voyez? Il y a des châles que je trouve très très beaux. Mais franchement, d'abord ils sont petits. Oui, il y en a des plus grands, mais... Et les filles, elles se le mettent en écharpe. C'est pas un châle, c'est une écharpe. J'arrive pas du coup à trouver... Ça me fait pas envie de les faire. Mais quand j'ai vu ça... Mais ça, c'est un châle. On le porte en châle, voilà. On se met dedans. En plus, il est super beau. Il doit être chaud. Ah, voilà un châle. Je sais pas si je vais le faire. Je dis pas ça. Je dis que je le trouve très beau. Et que si un jour je fais un châle, pour l'instant, c'est celui-ci. Celui-là, celui-ci, que je ferai. Ça, c'est un châle. Voilà. Le reste, c'est des écharpes. À partir du moment autour du cou, c'est des écharpes. Ou une étole, un petit peu sur les épaules. Bref. Mais je conviens qu'il y en a des très beaux. Il y en a en dentelle et tout. Mais on la voit pas, la dentelle. C'est autour du cou. Je vois pas l'intérêt. C'est mon point de vue. Ce sont mes goûts. Alors, je vais vous en trouver d'autres. Il y a celui-ci. Alors, je vous le montre vite fait, mais je vous le mets là en photo. Il y a des petits détails là de couture qui partent des bras et qui vont jusque devant. Enfin, c'est pas de la couture d'ailleurs, c'est un point qui fait qu'on croirait qu'il y a une couture qui va en diagonale de chaque côté. Je trouve ça très sympa. Il n'est pas dans mes projets immédiats non plus, hein. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Voilà, je vous le mets là. Je l'aime beaucoup. Il est tout simple, mais je l'aime beaucoup. Alors, celui que ma maman va faire, c'est celui-ci. Voilà, je vous le mets en photo là. Voilà, elle va y arriver. Je le sais qu'elle va y arriver. Et du coup, elle est partie avec cette laine-là. Voilà. Ça, donc, coup de cœur sur ce pull. Si elle ne le faisait pas, c'est moi qui l'aurais fait. Et alors? Ah, bah, je ne l'ai pas là. Non, je ne l'ai pas encore commandé. J'allais vous dire, je ne vous ai pas montré la laine que j'ai achetée. Non, je ne l'ai pas encore commandé. Celui-ci, je vous le mets en photo là. Je l'aime beaucoup. J'ai failli commander la laine sur Laine du Monde. Bon, j'ai fait une commande, mais je ne peux pas vous la montrer. Voilà, c'est pour des projets. Laine du Monde. Je trouve qu'il y a des super jolies choses sur ce site. J'avais jamais commandé. Et du coup, j'ai toute une commande qui est prête, une deuxième. Bon. J'achète plus beaucoup de tissus, même plus du tout, mais j'ai même essayé d'en vendre, mais j'achète de la laine. Mais je crois qu'ils ont un petit bug, il va falloir que j'appelle. Ça fait 2-3 fois que j'essaye de passer la commande. Normalement, à partir de 120 €, il n'y a pas de frais de livraison. Ma commande, elle est de 130 et quelques, et les frais restent, enfin bref, un petit bug qui fait que je retarde ma commande. Mais voilà, ce petit gilet me plaît beaucoup. Donc voilà ce catalogue. Bon, il y a sûrement d'autres pépites dedans, mais je craque pas sur tout. Très sympa. Je suis très contente de l'avoir acheté. Je vais quand même vous montrer mon deuxième en cours. J'en ai un deuxième. Alors, le deuxième en cours, je vous montre le modèle. Et je crois que je vous avais montré la laine. Il me semble. Il me semble.
Alors que je le reconnaisse, le voici. Hop. Tac. Bon, on le voit pas mal là. Voilà. C'est un gilet. Donc vous voyez, il y a une dentelle. Est-ce qu'on peut agrandir? Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a une dentelle sur le bras. Il y a une dentelle aussi devant. Voilà. Hop, je vous l'agrandis. Oh, viens ici, toi. Vous voyez, sur à côté de la boutonnière, il y a de la dentelle aussi. Il y a une torsade aussi sur la manche. Vous voyez la torsade? Bon. Alors, moi, pourquoi j'ai fermé? Puisque... Non, je crois pas que j'aurai d'autres trucs à vous montrer dessus, mais bon. Je fais ça avec ces deux pelotes. Donc, que j'ai acheté chez Textile de la marque. C'est de la Bravo Samba Tiftik. Voilà. Ça passe en machine à 30 degrés. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a 10% laine, 10% mohair, 80% acrylique. Bon, ça me va bien, ça passe en machine. Très agréable. J'adore la couleur, franchement. Et je vous montre ce que ça donne. Donc ce gilet. Alors, je tricote. Hein, voilà. Parce que c'est possible, parce que c'est un gilet. Donc normalement, il se tricote, voilà, il se tricote avec des aiguilles circulaires. Moi, voilà. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est sur le dos. Tac, tac, tac. Je vous le montrerai, je vais vous le filmer après. Mais je trouve ça très sympa. Voilà, la dentelle. Hop. On voit rien. Hop. Est-ce que... Voilà. Vous voyez la dentelle? Ça, c'est la dentelle de la manche. Torsade. Redentelle de l'autre côté. Ensuite, hop, devant. Dentelle du devant. Voilà. Alors, moi, je n'ai pas l'habitude de tout faire d'un coup. Parce qu'en fait, voilà, c'est ça en fait. Voilà, ça c'est tricoté à l'envers. C'est bon, je peux pas vous le sortir, mais c'est le dos, les manches et le devant là. Donc je peux tricoter à plat. Et après, quand je passerai sur les manches, je tricoterai avec 4 ou 5 aiguilles à pointe. Ah, j'ai essayé, hein, je l'ai mis sur des aiguilles circulaires. Ça me convient pas. Ça me convient pas du tout, du tout. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Par contre, je sais tricoter sur des aiguilles à pointe, à double pointe. Donc voilà, je me débrouillerai comme ça. Alors la difficulté, qui a été la mienne, c'est qu'en fait, c'est que toutes les difficultés sont sur un seul morceau. Quand vous faites le dos, vous avez voilà le point du dos, les difficultés, enfin difficultés non, les augmentations du dos, les diminutions s'il y a besoin là-haut, les diminutions du col, enfin bref, vous montez ça, les choses elles sont les unes derrière les autres. Bon, si vous avez des points de dentelle, bon bah c'est, voilà, vous suivez la dentelle. Là, la difficulté, c'est, vous avez le point, comment vous dire, vous avez le point de dentelle du devant. Vous avez le raglan entre le devant et la manche. Le raglan entre la manche et le dos. Le point de dentelle qui est sur la manche avec la torsade au milieu, donc 2 points de dentelle, la torsade au milieu. Vous avez à nouveau les augmentations dos, raglan, le point de dentelle de la manche, les augmentations qui ne sont pas les mêmes, hein, attention, chaque côté du marqueur, d'un côté, on fait les augmentations tous les 2 rangs, de l'autre, enfin là j'en suis à ce point-là, à ce moment-là, et de l'autre c'est tous les 4 rangs. Donc, j'ai eu un peu de mal au départ,
Mais je me suis dit, t'es pas plus bête qu'une autre, tu vas... Voilà. Donc ça y est, je suis dedans. Il n'y a pas de souci. Bon, je pense que... Voilà, mon raglan, bon, il est pas mal, franchement. Il est propre, voilà. Donc je suis très contente. Très contente. J'adore le tricoter. J'adore. Bon, je vous mets... je vous le filme un petit peu, ok? Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors que je n'oublie rien, tac, tac, tac. J'ai donc j'ai un pull que je vais commencer, je sais pas quand, peut-être pour Octobre Rose. Ah bon, on est le 1er octobre. Ça, c'était dans mon stock depuis, pouf, des années. Voilà. Victoire. Chez Jenny, elle s'appelle Victoire. Voilà, donc j'en ai plusieurs. C'est des plots de 100 grammes. Je savais bien que j'en aurais encore besoin de la tablette. De ma tablette rose. Qu'est-ce que je veux faire? Non, c'est pas sur la tablette ce que je veux faire. Pas grave. Ce sera l'occasion de vous le montrer la prochaine fois. Ah, mais si! Non, non, c'est bien un drops. C'est bien un modèle drops qui est... Voilà. Tout simple. Mais j'adore le col et les manches. Voilà. Donc ça, en ça. Ensuite, donc comme je vous ai dit, j'ai fait un premier craquage chez Textile de la marque. J'ai craqué pour ça. Donc à la base, bah, il faut les lunettes. C'est Himalaya Perlina. La couleur 50-118, mais je crois qu'il n'y en a plus. Hein. Parce que j'ai pas fait gaffe, j'en ai commandé 10. J'ai dit, oh, c'est fin, ça se tricote en... Ah non, 5,5,5. Oui, enfin, on peut le tricoter en moins que ça. C'est du coton. Voilà, 50% acrylique, 50% coton. Je me suis dit, oh, avec 10 pelotes, j'aurai assez. Donc, j'en commande 10. Et puis, je fais un petit craquage là-dessus. Je pense que c'est de la... Celle-ci, c'est peut-être la laine qu'on peut teindre, j'en sais rien. Georges Picot, tricheuse, qui est toute douce. Toute fine, 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 fine. Je ne sais pas encore si je vais la tricoter seule
voyez un peu la finesse? Je ne sais pas encore si... Pourquoi ça devient... Ben non. Je crois que je vous ai mis en nuit. Bref. Je ne sais pas encore si je vais la tricoter seule ou avec une autre laine. Je ne sais pas. Hop. Comme ça, elles sont à portée de main. C'est... voilà. C'est. Donc 47% kid mohair, 25% laine, 28% acrylique. Et ça se tricote en 4. Ouais. Voilà. C'est un blanc cassé. Voilà. Ça fait plus blanc à la caméra, je pense, que ce que ça n'est. Voilà, comme ça, c'est mieux. Donc ça, chez Textile de la marque. Donc ils font 50% quand on achète un paquet de 10. Donc, mon rose, je commande un paquet de 10. Ça aussi, du coup, les deux, chacune. Et le monsieur m'appelle, il me dit, ah, je suis désolée, on n'en a plus que 5 de roses. Ah, mince. J'étais déçue, quoi. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec 5? Il me dit, vous voulez que je les enlève, on vous les rembourse, vous les prenez quand même? Ah, je lui dis, non, c'est pas grave, je les prends, parce qu'elle me plaisait beaucoup. Je lui dis, je les prends, je trouverai bien autre chose pour mélanger avec. Et là, il y a un blanc, mais après, c'est après coup que j'ai compris pourquoi. Il me dit, bon, bah d'accord, ok, on vous fait un remboursement sur les 5 qu'on n'a plus. Je dis, ok. Et je les reçois, ils sont très rapides à envoyer. Je reçois mes trucs et je vois, en fait, 5, c'était des paquets de 5, hein, donc j'avais pris 2 paquets, en fait. C'était des paquets de 5, j'ai oublié de vous dire. Donc j'avais pris 2 paquets. Et en fait, c'est des plots de 100 grammes. Donc finalement, je pense que j'en aurai assez pour faire un petit truc de printemps, très certainement. Je pense. Ensuite, ça, je vais vous le montrer tout à la fin. J'ai fait une autre commande chez Laine du Monde. Une première commande. Parce que mon cardigan, là, blanc, qu'elle sait que j'ai détricoté, je ne l'ai pas lâché. J'ai commandé, donc. Là, ce coup-ci, j'en ai commandé 20. C'est des plots de 100 grammes, je crois. Bref, peu importe. Je sais pas la marque, ça doit être Cartopu. Yunu, je ne sais pas, débrouillez-vous. Voilà. Voilà ce que moi j'ai décrit dessus. Elle est mais d'une douceur incroyable. Par contre, ça se lave à la main. Et pourtant, c'est 80% acrylique, 20% laine. Bon, bah je la laverai à la main, c'est pas grave. Je m'y ferai. Ou peut-être je ferai un échantillon s'il m'en reste. Je ferai un échantillon que je passerai en machine. Programme laine. On verra. Donc, le coloris, c'est K013. Elle est mais très très douce. Et à 100 grammes, 170 mètres, ça se tricote en... Ah ouais, bien. Impeccable. En 7-8. Impec. Donc voilà, ça, ce n'est que partie remise. Voilà, je ne vais pas tarder à le commencer non plus, je pense. Et je vais vous montrer une dernière chose. Et après, je vous parlerai un peu, pour ceux qui sont intéressés par vraiment le tricot, je vous parlerai un petit peu de mon projet. En cherchant de la laine, donc pour que ma mère puisse tricoter mon pull, je tombe dans les hauteurs de mon placard, dans une poussière, c'était au-dessus du placard dans ma chambre, dans une poussière incroyable, je savais que c'était là, mais je m'en souvenais plus, sur des morceaux de pull tricotés, quand j'avais... la trentaine, parce que j'avais déjà mon fils, il était petit. Oh ouais, je vais voir la trentaine. Mais un truc, mais magnifique.
Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fini. Tout est fait, il n'y a plus que le col à faire. Je pense que c'est un test par rapport au pulcœur. Ah, t'as pas voulu faire le pulcœur? Eh ben tiens, on t'en envoie un autre, il y a le col à faire aussi. Des fois, vous savez, il y a des hasards qui n'en sont pas, je ne sais pas. Donc je vous montre, ça, c'est une manche. Alors, rien, aucun fil n'est arrêté. Je vais vous le filmer après. Il y a de tout dedans, il y a du brillant. Ça, c'est une manche. Donc, c'est une manche 3/4. Voilà. Non, mais pourquoi je l'ai... Je ne sais pas. Pourquoi je ne l'ai jamais fini. Donc, nous avons la manche. Nous avons le devant. Alors, je l'ai lavé, hein. Je l'ai lavé. Il est bloqué. Ah, j'en ai chié après pour, bien sûr... je l'ai mis dans un filet, hein, parce qu'il y avait tous les fils. Mais les fils qui se sont bloqués entre eux, j'en ai chié. Une deuxième manche. Et le dos. Tout est là. Tout est là. Incroyable. Je ne sais pas. Et regardez. Voilà, il restait tout ça. Donc j'ai de quoi faire le col, soit avec ça, soit avec ça. Je pense que ce sera avec ça. Il y avait de... Je vais vous filmer après. Et ce petit panier, je l'ai chiné, je l'ai trouvé chez Emmaüs en vacances. Avec, je vous en parlerai dans mon Flostube. Hein. J'étais avec Véro, bien sûr. Ma binôme de vacances. Et j'ai rencontré donc quelqu'un, une brodeuse, et elle nous a emmenés chez Emmaüs. Donc ce joli petit panier, voilà. J'ai acheté 2 petits paniers en osier, et il y a 2 catalogues, mais finalement, 2 catalogues tricot des années, je sais même pas, 70, 80, mais en fait, il n'y a aucun modèle qui me plaît dedans. Donc c'est pour ça que je ne vous le montre pas, d'ailleurs, ils sont rangés dans mon placard. Mais bon, 2 petits paniers de catalogue tricot, 3,50 €. Ça va, je me suis pas ruinée. Hein. Et puis il est tout mignon, mon panier, je l'ai lavé, tout. Nickel. Donc voilà, un pull à coudre, fil à arrêter et colle à faire. Je vais vous faire un petit film à la fin. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui me tombe bien. Je ne sais pas si ça va aboutir. J'en sais rien du tout. C'est dans ma tête. J'ai acheté une partie de la laine. J'ai des modèles dans ma tête. J'aimerais bien faire des patrons couture. Des patrons tricot. Voilà. Ça fait très très longtemps que je tricote. Alors, on le sait, hein, mon pulcœur il est foiré, hein, mais ça c'est un accident de parcours, c'est n'importe quoi, c'est la remise au tricot. C'est exactement ce que je voulais faire, sauf que voilà, il rend rien sur moi, c'est tout. La cata va se dire, oh, la fille, elle sait même pas faire son pulcœur, elle veut faire des patrons tricot. Ouais. Bref, j'ai envie de tenter cette expérience. Alors, les chaussettes, non. En tout cas, pas pour l'instant, c'est non, vraiment pas. Ce que j'aimerais savoir, ça va pas être pour tout de suite, hein, je vous le dis. C'est en train de mûrir dans ma tête. Est-ce que ça démarrera un jour? J'en sais rien. Si ça démarre un jour, je ne suis pas encore fixée, mais pas avant plusieurs mois. Au plus tôt, je vous explique mon projet. J'ai envie de me faire un pull par saison. Un patron de pull par saison. Printemps, été, automne, hiver. Ou hiver, printemps, été, automne. Ou printemps, été, automne, hiver. Je ne sais pas quand est-ce que je vais commencer. Je ne sais pas le temps que ça va prendre.
Mais j'aurais besoin forcément à un moment de testeurs, testeuses. Donc, est-ce que quelques-uns parmi vous seraient intéressés, voilà, pour tester un éventuel futur patron? Je ne sais pas encore pour quelle saison. Je vous en reparlerai. C'est dans ma tête pour l'instant. La laine est là. Donc elle ne sera pas perdue. Mais vraiment, je suis allée sur Laine du Monde. C'est plus par le biais d'une pub, hein, que ça faisait plusieurs jours que j'avais. Et j'avais ces patrons en tête et je savais pour l'hiver notamment. Pour l'hiver. Surtout le pull d'hiver, j'avais une couleur en tête. J'avais une couleur, j'avais même le nom du patron. J'ai pas encore le modèle, mais j'ai la couleur. Je sais pas si ce sera un gilet ou un pull, j'en sais rien. J'avais une couleur et j'avais un nom. Et je n'arrivais pas à trouver cette couleur. J'étais sur Textile du Monde, je regardais. Je voulais une jolie laine, mais je voulais pas non plus mettre des milliers des cents. Et cette pub Laine du Monde, je regarde, je tombe dessus. Je dis, mais c'est ma laine. C'est ma laine pour mon pull d'hiver. Donc, j'ai commencé à regarder. Qu'est-ce que je trouve la laine pour mon pull de printemps? Là, j'ai le modèle en tête. Là, je sais ce que je veux. J'avais pas la couleur. Mais en fouillant, j'ai dit, oh, c'est ça qu'il me faut pour mon pull de printemps. Et j'ai du coup trouvé aussi la laine pour mon pull d'automne. Qui sera probablement un gilet d'ailleurs. J'ai pas le modèle encore. J'ai la laine. Bon. L'été, ça va être une autre paire de manches parce que je n'aime pas les tops d'été. Je n'en mets pas. Je trouve ça trop chaud. Donc j'ai un petit problème pour l'été. Voilà. On verra, ça viendra. Je pense que les choses doivent venir en temps et en heure. Voilà. Donc, pour résumer, parce que est-ce que certaines ou certains d'entre vous seraient partants pour tester mes futurs, peut-être futurs patrons tricot. Voilà. Ça c'est lancé. On verra. Parce que si j'ai pas de retour, finalement, je me dis, bon, c'est que ça intéresse personne. Si j'ai du retour, je me dis, ah, peut-être tu me dirais, ah, là, ma fille, il faut que tu t'y mettes. Voilà, on va voir. On va voir. Et j'ai fait exprès de n'en parler qu'à la fin de la vidéo. Parce que je me suis dit, vous qui êtes encore là, c'est vraiment que vous aimez le tricot. Donc, si j'en parle au début, il y en a peut-être qui vont dire, ah, ben, modèle gratuit, machin, ouais, ça sera toujours bon à prendre. Mais non, je voudrais des gens qui aiment le tricot, qui me supportent jusqu'au bout. Et voilà, et qui auraient envie de faire partie de l'aventure, pourquoi pas. Eh bien, écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je regarde, hein, je jette un coup d'œil, mais a priori, c'est tout bon. Je vais vous mettre après, je vais faire un petit film de tout. Voilà, tout ensemble. Je trouve ça sympa sur certaines vidéos, c'est ce qui est fait. Donc, je vais vous faire un petit film avec une petite musique, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je ne sais pas où est ma zapette. J'ai un petit creux, quelle heure il est? 12h42. Ah, il doit y avoir 1 heure de vidéo, je pense. Ouais, ça doit être à peu près ça. Ah, il y aura un peu plus avec les vidéos que je vais intégrer. Ouais. Allez, 1h15, 1h20. Oh, c'est bon. Je suis dans mes habitudes, là. Eh bien, je vous fais des gros bisous. Et puis, à très bientôt. Ah, si, pour ceux que ça intéresse. Est-ce que ce sera filmé? J'en sais rien. Non, rien. De toute façon, ça concerne la broderie. Voilà.
Si je vous le dis, allez, on sait jamais, ça, des fois que la vidéo sorte avant, je serai au Festival de la broderie. Voilà. Ah, je ne sais plus. Il est où ce festival? Il est dans le nord. Il est dans le nord de Paris. Festival. Est-ce que je l'ai enlevé ou... Voilà, 8e festival de la broderie à Compiègne. Enfin, Margny-les-Compiègnes. Voilà, vendredi 6 octobre. Alors, je ne tiens pas de stand, hein, je vais pas tenir un stand. Hein. Je vais m'y balader, j'y vais en touriste et j'y vais bien accompagné. Voilà, j'ai hâte de voir toutes les broderies, tous les fils à broder, toutes les toiles à broder qu'il va y avoir là-bas. Et puis, j'y vais avec quelqu'un de super sympa, donc ça va être sympa, je pense. Normalement, à moins d'un truc de dernière minute, mais croisons les doigts. Je vous fais des gros bisous. Et puis, comme d'hab, hein, à la prochaine. Bon, je vous montre vite fait Harry Potter. Ce que j'aime bien. Voilà. Ah non, ça c'est les pieds. Je me disais, je suis pas bien cadrée. Bah oui. Donc voilà, Edwige. Elle est très très belle. Mais bon, je suis pas allée très loin. Voilà les pieds d'Edwige et le dos et la tête. Elle est vraiment très belle. Hein. Alors après, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait me plaire? On fait ça vite fait. Il y a des trucs qui sont... voilà. Qui ne valent pas trop la peine. En tout cas, à mon goût, qu'on s'arrête dessus. Alors, il y a ce petit mobile. Je le trouve trop mignon. Il est trop mignon. Bon. L'aigle me ferait plutôt penser à une mouette. Voilà. Bon, on sait que c'est un aigle. Voilà. Donc ça, c'est trop mignon. Ça, c'est pour des verres. Bon, voilà, c'est sympa. Il n'y a pas de quoi se mettre en 10. Hein. Je regarde si je trouve vite fait... Bon, alors, le collier de la mort, là... Ah, alors, attendez. Je la trouve... Je me la ferai pas, mais je la trouve très, très bien faite. C'est, vous savez, le signe des mange-morts, là, qui apparaît dans le ciel. La marque des ténèbres. Franchement, mais c'est très, très bien fait. Regardez ça. Elle est très bien faite. Hein. Alors là, ceux qui sont fans de Harry Potter, vous pouvez pas dire le contraire. Maintenant, à porter... bon. Je sais pas s'il y a grand chose d'autre qui m'avait emballé. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses. Hein. Je m'arrête pas dessus. Hein. Après tout, acheter le livre. Hein. Ça, c'était un petit côté sympa, l'écharpe. Avec les balais, le bus, le quai 9 3 quarts. Elle est sympathique. Bon, je me la ferai pas. Et il y a d'autres animaux. Bon, pas une grosse trouvaille. Hein. Les lettres pour faire sur les pulls, bon, classique, classique. Alors, je cherche, voilà, le chien à 3 têtes. Je le trouve trop bien. Le vrai, celui qui est tricoté, franchement, trop bien. Regardez-moi ça. Ah, il est trop bien. Et puis les petits, je sais plus comment ils s'appellent, ces petits elfes là, ces petits, je ne sais plus. Voilà, qui sont pas mal faits aussi, hein, quand même. Voilà.
pour ce joli livre. Alors je l'ai en anglais, donc je suis pas prête de le commencer. Mais très joli.